T'as cliqué sur cette vidéo, donc ça veut dire que tu as envie de changer ta vie. Peut-être parce que tu te sens mal en ce moment. Tu as l'impression que rien n'est passionnant dans ta vie et que tout ce que tu fais est compliqué à faire. Tu aimerais faire un glow-up dans tous les aspects de ta vie, que ce soit physiquement et mentalement. Et bah ça va être possible, car dans cette vidéo je vais t'expliquer comment changer ta vie en 5 étapes. Tu vas pouvoir t'améliorer dans tous les domaines de ta vie et juste te sentir mieux. Plus de dépression, d'anxiété ou de mal-être. Cette vidéo peut littéralement changer des vies et régler la plupart de tes problèmes. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux aussi prendre des notes pour t'aider à retenir, mais surtout n'oublie pas d'agir. Et je suis sûr à 100% que si tu mets en place les actions que je vais te dire, en quelques mois, tu auras totalement changé et tu iras beaucoup mieux dans ta vie. Si tu me connais pas, je suis un jeune youtubeur qui gère entre business, muscu et études. Et j'ai lancé cette chaîne pour aider les gens à s'améliorer dans leur vie. Donc si ça t'intéresse et que tu aimerais me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, c'est parti! Toutes les étapes dans cette vidéo sont vraiment importantes si tu cherches à changer ta vie. Mais je pense que la première étape est la plus importante, car c'est celle qui va te permettre de te redonner goût à la vie. Si en ce moment tu es perdu, que tu es en dépression, anxieux ou alors que tu souffres de fortes addictions, c'est sûrement que tu as une mauvaise santé mentale. En améliorant ta santé mentale, je suis sûr que tu te sentiras beaucoup mieux et que tout sera déjà beaucoup plus facile dans ta vie. L'une des premières choses qui détruit notre santé mentale, c'est bien évidemment les réseaux sociaux. C'est vraiment l'un des plus gros problèmes de notre génération, car ça nous prend notre énergie, ça nous stimule en permanence et aussi ça nique notre attention. Cette addiction, et je pense comme toutes les autres addictions, comme par exemple le porno, le jeu vidéo et la clope, vont détruire ta santé mentale. Toutes ces addictions te stimulent en permanence et vont détruire ton système de dopamine. Et c'est pour ça que tu as juste du mal à lire un livre ou alors à travailler. Je suis sûr que si tu fais l'effort d'arrêter toutes ces addictions, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo et le porno, tu vas grandement améliorer ta santé mentale et te sentir mieux. Tu ne seras plus surstimulé et je pense que ça va grandement réduire ta dépression et ton anxiété et donc te sentir mieux. Moi par exemple, à un moment j'étais vraiment addict aux réseaux sociaux. Souvent je traînais longtemps sur les réseaux et du coup je perdais mon temps. J'étais en permanence surstimulé et donc un jour j'ai décidé de supprimer les réseaux. Et tout d'un coup, quelques semaines plus tard, je me sentais beaucoup mieux, j'étais plus heureux et je me sentais moins anxieux. Et cela s'explique facilement, c'est le principe de la gratification instantanée. Pour que je comprenne le principe de gratification instantanée, je vais te donner un petit exemple. Imaginons ton niveau de dopamine, il est à un certain niveau. Quand tu vas faire une activité comme regarder des TikTok, ton niveau de dopamine va augmenter. Mais quand tu vas arrêter, ce niveau-là va redescendre. Et ton niveau de dopamine après avoir regardé TikTok est beaucoup plus bas que ton niveau de dopamine avant d'avoir regardé TikTok. Et c'est ça le principe de la gratification instantanée. Mais à l'inverse, il y a la gratification différée. Prenons encore le même niveau de dopamine. Quand tu vas faire une activité dure, ton niveau de dopamine va baisser. Mais après, quand tu auras fini de réaliser cette chose, ce niveau de dopamine va augmenter car tu seras fier de toi. Et ensuite, ton niveau de dopamine reviendra à un niveau plus élevé que celui d'avant. Tu peux voir que juste scroll sur TikTok, en fait, ça va te rendre plus mal qu'au début. Et à l'inverse, tu peux voir qu'en faisant du sport, en prenant des douches froides, cela va juste augmenter ton niveau de dopamine et donc tu vas te sentir mieux. J'ai parlé de ça dans une ancienne vidéo où je disais qu'il fallait sortir de sa zone de confort, mais je n'avais pas bien expliqué pourquoi. Et bah là, tu peux comprendre. En faisant des choses compliquées, ça va améliorer ta santé mentale et donc te sentir mieux. Une autre habitude qui va grandement améliorer ta santé mentale, c'est la méditation. Mais je suis pas un putain de moine, moi! Attends merguez, le problème des réseaux sociaux c'est que ça va détruire ta concentration et donc tu vas avoir du mal à faire des choses qui paraissent simples. Et en faisant de la méditation, ça va te permettre d'améliorer ta concentration. Le but de la méditation c'est de se concentrer juste sur sa respiration et rien d'autre. Et ça a plein d'autres effets positifs. Ça réduit le stress et l'anxiété par exemple. Il y a plein d'applications de méditation et aussi des vidéos YouTube qui t'expliquent les bases de la méditation. Donc en résumé, si tu te sens mal en ce moment et que tu te sens mou, c'est sûrement que tu as une mauvaise santé mentale. Et cela doit être dû à cause de tes addictions. Règle tous tes problèmes d'addiction et je pense que ça pourra t'aider à te sentir mieux et par la suite t'aider à te développer dans d'autres aspects de ta vie. Fais des choses qui marchent sur le principe de la gratification différée et je pense que tu te sentiras beaucoup mieux. Je pense vraiment que c'est l'une des étapes les plus importantes et qui pourra vraiment changer beaucoup de monde. Maintenant que tu as amélioré ta santé mentale, tu vas pouvoir t'améliorer dans les 3 capitaux. Le premier capital, c'est le capital physique. Oui, je sais, c'est un peu cliché, mais si tu veux t'améliorer dans tous les aspects de ta vie, ça va forcément passer par le capital physique. Ça va passer par le fait de bien s'habiller, essayer de trouver des vêtements qui te vont bien et qui renvoient une belle image de toi. Car le style vestimentaire, ça peut vraiment changer une personne. Et en plus, bien s'habiller, ça va booster ta confiance en toi. Ensuite, tu peux améliorer tout ce qui est sur ton visage. Par exemple, ta coupe de cheveux. Je sais, je suis pas le mieux placé pour dire ça. Mais clairement, la coupe de cheveux, ça peut changer une personne. Peut-être que tu vois sur le TikTok, le gars au début, il a une coupe pas fou. Et juste après, quand il se fait couper les cheveux, c'est totalement une nouvelle personne. Et bah, je te promets que c'est possible à 100%. Essaye de trouver la coupe de cheveux qui te correspond et pas la coupe de
cheveux qui te plaît. Car sinon, tu vas te retrouver comme Gaëtan avec son buzz cut. Je sais que pour trouver une bonne coupe de cheveux qui te corresponde, faut regarder par rapport à la forme de son visage, mais sinon, plus simplement, tu peux juste demander à ton barbier de faire la coupe qui pourrait bien t'aller, et je pense que dans la plupart des cas, tu ne seras pas déçu. Ensuite, tu peux aussi améliorer ta mâchoire en faisant du mewing. Mais ça marche pas chez tout le monde, faut être plutôt sec pour que ça marche. Et comment faire pour avoir une silhouette plus fine? La muscu. Fais du sport et plus particulièrement de la musculation. Car si tu veux augmenter ton capital physique au maximum, la musculation est vraiment parfaite pour ça. Après, si tu as déjà un sport qui te plaît, tu peux continuer dedans. Car je sais qu'il y a plein d'autres sports qui musclent, comme par exemple l'escalade, la gymnastique ou alors encore le badminton. Mais si tu n'as pas de sport, je te conseille vivement de t'inscrire à la salle de sport ou alors commencer la musculation chez toi. Crée-toi ta propre séance et essaie de la faire 3-4 fois par semaine et je suis sûr qu'au bout de quelques mois, tu auras déjà de grands résultats. Et en plus, dans la musculation, on retrouve encore le principe de la gratification différée. Tu souffres aujourd'hui pour que dans le futur, tu aies un corps qui te plaît. La musculation, ça a changé tellement de gens qui étaient au plus bas dans leur vie. Car en faisant chaque jour leur séance, ils amélioraient leur mental et leur physique. Et après, ça les motivait dans tous les autres aspects de leur vie. Et il y a peut-être des gens qui pensent que la musculation c'est toxique et ça se comprend. Souvent, les gens sur les réseaux n'envoient pas une très belle image de la musculation. Mais dans les salles de musculation, la plupart du temps, les gens ne vont pas se moquer d'une personne grosse. Au contraire, ils vont plutôt la motiver. Car tout le monde dans cette salle de musculation a le seul et le même objectif, c'est de ressembler à Toji ou alors à Maki. Si tu es au plus bas dans ta vie, je te conseille fortement de commencer la musculation. Ça va te permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, d'augmenter ton mental et d'améliorer ton physique. Maintenant que tu sais comment maximiser ton capital physique, passons au deuxième domaine, le capital financier. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, c'est tellement plus simple de se faire de l'argent. Tu peux par exemple lancer ta propre chaîne YouTube, lancer ta boutique e-commerce ou alors créer du contenu sur TikTok. Juste chez toi, tu peux apprendre à te former et de te lancer dans tes projets. Le but ici n'est pas forcément de vivre grâce à ces business, car tous les business ne sont pas stables. Mais le but de lancer son business, c'est de se faire un peu plus d'argent à côté de ses études ou alors de son travail. C'est vrai que c'est très long et très compliqué de faire de l'argent avec ces business, mais il faut que tu le vois un peu comme ça. Ton progrès, il faut le voir un peu comme une courbe exponentielle. Tu peux voir qu'au début, c'est compliqué d'avancer et d'avoir des résultats, mais si tu continues, tu peux voir qu'au bout d'un moment, tes progrès vont exploser. Dans le business, il faut savoir continuer à travailler dans la même direction et pas se dire un jour « Oh, si je lançais ma boutique e-commerce !» et après l'autre jour, tu te dises « Oh, mais en fait, YouTube, c'est mieux !» Sinon, tu vas recommencer en bas de la courbe et sinon, tu ne vas jamais avoir de résultats. Aujourd'hui, il y a tellement de business que tu peux lancer sans argent et juste avec ton téléphone. Et c'est pour ça que j'ai décidé exclusivement de te vendre ma formation. Non, je déconne, j'ai pas de formation. Mais charge ce qui te passionne et qui pourra te faire gagner de l'argent. Si tu as peur de lancer ton business, ne t'inquiète pas, je sais que ça fait un peu peur, mais à la place, tu peux développer des compétences qui pourront te faire gagner de l'argent. Comme par exemple, tu peux apprendre à programmer, à créer des sites, apprendre le montage, apprendre la vente. Il y a tellement de compétences que tu peux apprendre à développer. Mais je pense quand même que le mieux, c'est de lancer son business, car en lançant son business, tu vas apprendre plus rapidement à développer des compétences. Par exemple, si tu veux t'améliorer en montage, ça sera beaucoup plus simple de s'améliorer en créant ses propres vidéos que juste en faisant du montage de temps en temps. C'est vrai que souvent, la plupart du temps, on a cette image du business qui peut nous faire perdre de l'argent et qu'il n'y a que les chanceux qui réussissent. C'est vrai qu'il y a des business qui peuvent te faire perdre de l'argent, comme par exemple le trading. Mais par exemple, si tu crées du contenu sur TikTok, tu as beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que en perdre. Lancer son business, ça te permettra de te faire de l'argent, développer plein de compétences et aussi flex. Ouais, tu sais que j'ai lancé mes propres business. Ah ouais, tu fais quoi comme business? Ouais, bah je vends mes photos de pied. Tu seras la personne qui, à côté de son travail ou de ses études, taffe sur son business et aussi qui travaille à la salle. Voilà ce qui est du capital financier. Passons au dernier capital, le capital scolaire. Quand j'ai commencé dans le développement personnel, c'est vraiment le premier domaine où j'ai commencé à m'améliorer. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais quand j'étais en première, mon deuxième trimestre, je l'avais totalement raté. Et ensuite, j'ai découvert le développement personnel et ça m'a permis au troisième trimestre d'avoir des meilleures notes. En plus, c'est vraiment l'un des domaines où tu peux voir directement le résultat comparé au sport ou au business. Souvent, les gens sur les réseaux vont te dire « Ouais, ça sert à rien les études, vas-y, lance ton business et c'est comme ça que tu vas vraiment faire du fric. » Chacun a son avis, mais je pense vraiment que les études, ça va pouvoir t'améliorer dans plein de domaines. Les études, ça va te permettre d'apprendre la discipline, de gérer ton temps et aussi d'avoir de la culture générale. On peut aussi comparer le capital scolaire au capital culturel. Après, ça dépend des personnes, bien sûr. Si t'as moins de 18 ans, je te conseille de t'investir à fond dans les études. De toute façon, on n'a pas trop le choix quand on a moins de 18 ans. Et je pense que ça te permettra de développer plein de compétences. Ensuite, si t'as plus de 18 ans, je pense vraiment que les études, c'est un peu ton plan safe. Car oui, dans ton business, tu n'es pas sûr de réussir rapidement.
Et c'est pour ça que je te conseille de mêler études et business. C'est vrai que ça va être dur de gérer entre business et études, mais plus tu as de plans, plus tu as de chances de réussir. Vraiment le domaine où tu verras le plus rapidement les résultats. Si tu ne sais pas comment faire pour t'améliorer dans les études, je te conseille cette vidéo que j'ai faite où je t'explique comment avoir de bonnes notes sans travailler énormément. Je pense vraiment qu'elle pourra beaucoup vous aider. En plus, elle a déjà fait ses preuves. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à augmenter leur moyenne ou d'autres personnes qui ont compris pourquoi ils ne réussissaient pas à avoir de bonnes notes. Donc s'il te plaît, essaie de t'investir dans les études et je pense que ça pourra vraiment te motiver dans tous les autres domaines car tu verras directement les résultats de tes efforts. Pour cette dernière partie, je vais te parler d'un autre domaine, mais je le considère pas vraiment comme un capital, mais c'est le domaine social. Fais-toi de vrais amis qui seront toujours là pour toi, qui te soutiendront et qui te pousseront vers le haut. Ne reste pas avec des gens qui sont jaloux de toi et qui te rabaissent tout le temps. Je pense vraiment que les relations sociales, c'est vraiment quelque chose de très important si tu cherches à t'améliorer dans ta vie. Et je pense même que si ton groupe d'amis est vraiment trop toxique, essaie de couper tout lien avec eux. Et je pense même que c'est mieux que tu quittes ton groupe d'amis toxiques et te retrouver seul pour taffer sur tes objectifs. Tu pourras te concentrer à fond sur ce que tu dois faire et donc avancer plus rapidement. Et de toute façon, en travaillant sur tes objectifs, tu trouveras forcément des personnes qui ont les mêmes objectifs et passions que toi. Par exemple, quand tu iras à la salle de sport, forcément tu trouveras des gens qui te pousseront vers le haut et qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu peux aussi rejoindre des serveurs Discord de développement personnel et tu trouveras forcément des gens avec les mêmes passions et objectifs. Ça fait longtemps que j'hésite à en faire un pour pouvoir réunir les gens, les motiver et leur donner des conseils. Mais le problème, c'est que je suis trop nul avec Discord. Si ça vous intéresse que je crée un serveur Discord où l'on parle de développement personnel, d'études et de business, dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'on sous-estime l'importance des relations sociales. Quand tu sais que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu te dis qu'il vaut mieux bien s'entourer. Essaye de trouver des personnes avec qui tu te sens bien et qui te poussent vers le haut. Et si tu veux vraiment améliorer ta vie, il va falloir que tu taffes régulièrement et voilà pourquoi la première étape est vraiment importante. Ça te permettra de ne plus être distrait et de foncer dans tes objectifs en prenant du plaisir. Je suis de plus en plus convaincu que tous les malheurs dans notre vie proviennent du fait que l'on manque de contrôle sur notre vie. Je pense que quand tu es déprimé, c'est parce que tu penses que tu ne peux pas changer la situation. Et donc je pense juste savoir que l'on a le pouvoir de changer les choses, ça aide tellement. Toi aussi passe à l'action et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous aider à améliorer votre vie. C'était une vidéo plutôt chargée en informations et j'espère qu'elle va dépasser les 500 vues. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je crois en vous et vos projets. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!